Bonjour et bienvenue à la suite, à la première vidéo du module 3 sur les calculs qui impliquent la constante d'équilibre. Donc dans cette vidéo, on va aborder des problèmes un peu plus complexes et on va utiliser une stratégie qui s'appelle le tableau IVE pour résoudre les problèmes d'équilibre. On va également définir un autre nouveau concept qui s'appelle le quotient de réaction et on va expliquer la différence entre le quotient de réaction et la constante d'équilibre. Alors, que faire si on ne connaît pas les concentrations finales? Si on reçoit un scénario où on est donné les concentrations initiales d'un système, mais pas la situation à l'équilibre. Afin d'expliquer comment résoudre ce problème à l'aide d'un tableau IVE, on va utiliser un exemple. La page 451, numéro 52, nous dit que nous avons une réaction qui se produit, et la réaction qui se produit est la suivante. L'iode gazeux plus le chlore gazeux réagit pour former deux molécules de ICl gazeux. Et on connaît la valeur de Kc ici. La valeur de Kc, c'est 82. Donc, tout de suite, on peut voir qu'à l'équilibre, on aurait une réaction qui favorise la formation des produits, étant donné que la valeur de Kc est plus grand que 1. Et la question continue à nous dire que on met, alors ça nous donne nos valeurs initiales. Donc si j'écris ici initial, nous avons 0,83 mol d'iode et le même montant, 0,83 mol de chlore. Et le volume de notre récipient, c'est 10 litres. Alors, première chose, c'est qu'on veut travailler en concentration, pas en quantité absolue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser chacun de mes quantités par 10 litres afin d'obtenir des concentrations. Donc, j'aurai maintenant 0,083 mol par litre. Ça, c'est mes conditions initiales. Initial étant le I dans IVE. Maintenant, c'est quoi le V? Le V, c'est pour variation. Variation dans le sens que comment la concentration va varier, va changer entre le moment initial où je commence ma réaction et le moment d'équilibre, le moment final. Donc, la variation ici, c'est que on ne sait pas. La question ne nous dit pas comment le tout va varier. Ce qu'on peut dire, c'est que la variation sera de moins x. Moins x parce que les réactifs vont être consommés. Je commence avec mes réactifs. Les réactifs vont réagir ensemble pour former du produit. Donc, au fur et à mesure que la réaction se propage, j'aurai une consommation des réactifs. Donc, il y aura une diminution par une valeur inconnue de x de la concentration de mes réactifs. De la même façon, la concentration des des produits va changer de façon positive. J'aurai une production et une augmentation de la concentration des produits. Et cette concentration va être d'un facteur de 2x. Parce que la stoichiométrie de la réaction nous dit que pour 1 molécule d'iode et 1 molécule de chlore, je produis 2 molécules de chlorure d'iode. Donc, si la concentration de chaque réactif baisse par un facteur de 1, la concentration du produit va augmenter par un facteur de 2.
parce qu'ils ont produit 2 fois plus de particules qu'il y a de particules de réactifs. En passant, juste pour que ça soit clair, la concentration initiale des produits était de 0. On n'avait aucun produit au début. Donc V dans le IVE, c'est la variation ou le changement. En anglais, vous allez entendre parler des tableaux ICE, Initial Change Equilibrium. E étant, en français, équilibre. Donc le E, c'est ce qui se produit à l'équilibre, notre condition finale. Donc, si au début, on avait 0,083 mol par litre, et ceci a changé par un facteur de x, à la fin, j'aurai 0,083 moins x mol par litre. J'enlève un montant inconnu x de ma concentration initiale. Ici, pour le chlore, j'aurai la même chose, 0,083 moins x. Et pour mes produits, j'avais rien au début, j'ai ajouté 2x, donc à l'équilibre, j'aurai quand même 2x. 0 plus 2x nous donne 2x. Donc ça, c'est comment on utilise un tableau IVE pour atteindre une expression mathématique de nos conditions d'équilibre quand on n'a que des conditions initiales. Et là, on est capable d'écrire notre équation pour Kc. Donc, Kc ici va être égal à la concentration de ICl au carré divisé par la concentration de I2 et la concentration de Cl2. On sait que la valeur de Kc, c'est 82. Donc, 82 est égal à 2x au carré, parce que la concentration de ICl à l'équilibre, c'est 2x. Et ceci sera divisé par 0,083 moins x fois lui-même, parce que chacun des deux réactifs a changé de la même façon. Et maintenant, j'ai une expression mathématique que je peux résoudre pour x. Et en trouvant x, tu peux déterminer par la suite les concentrations de chaque réactif et produit au moment d'équilibre. Ok, donc je vais prendre pour acquis que vous allez pouvoir résoudre une équation comme celle-là pour x. Si vous avez de la difficulté avec le côté mathématique de la résolution de x dans ce genre de problème, viens me voir, il va falloir que vous utilisez la formule quadratique pour généralement résoudre ce genre de problème. Et je peux vous aider aux besoins avec les mathématiques de ce côté-là, si vous avez besoin de l'aide. Il y a aussi des bons exemples dans votre manuel qui montrent étape par étape quoi faire pour faire les mathématiques de ce genre. Donc, là, on va parler du quotient de réaction. C'est un concept qui est relié aux constantes d'équilibre, mais le quotient de réaction décrit un système qui n'est pas en équilibre. Autrement, ça fonctionne exactement de la même façon que Kc. Donc, disons qu'on nous dit qu'on a un système, on a certaines concentrations, mais que le système n'est pas encore à l'équilibre. On peut calculer le quotient de réaction QC au lieu de KC de la même façon. La concentration des produits sur la concentration des réactifs. Et là, on peut comparer QC à KC. Donc, si QC est égal à KC,
notre système est en équilibre. Parce que si QC est égal à KC, essentiellement, c'est en train de calculer KC et non QC. Si QC est plus petit que KC, ça veut dire que nous devons produire plus de produits pour atteindre l'équilibre. Parce que si QC est plus petit que KC, ça veut dire que ton numérateur dans l'équation ici n'est pas assez grand. Parce qu'on ne produit pas un chiffre assez grand. C'est-à-dire que notre dénominateur est encore trop grand par rapport à notre numérateur. Du sens opposé, si QC est plus grand que KC, ça veut dire qu'il faut produire plus de réactifs pour atteindre l'équilibre. Parce qu'il faut réduire notre dénominateur, excusez, il faut augmenter notre dénominateur ou réduire notre numérateur pour s'approcher à la valeur qu'on veut, pour réduire la valeur globale du calcul. Donc, calculer QC pour une situation où on n'est pas en équilibre nous permet de déterminer ce qu'on doit faire pour pouvoir atteindre l'équilibre dans une situation. Donc, on va juste rapidement faire un exemple. La page 461, numéro 82, nous donne un système. Alors, on a H2 plus I2 en équilibre avec 2HI. Et on nous dit qu'on a un récipient avec un volume de 3 litres qui contient 9 mol d'iodure, 9 mol de produit, 6 mol d'hydrogène et 4,5 mol d'iode. Et on veut savoir, et on sait que la valeur de KC, c'est 50. Mais on n'est pas à l'équilibre. Et on veut savoir dans quel sens est-ce que la réaction doit se déplacer pour atteindre l'équilibre. Donc, on peut premièrement calculer les concentrations ici. On a les quantités, on a le volume. On peut diviser chaque concentration par 3 litres afin d'obtenir nos concentrations. Donc ici, on aurait 2 mol par litre. On aurait ici 1,5 mol par litre et 3 mol par litre. Et là, on établit notre équation de QC qui va être HI au carré sur H2 et I2. Okay, donc produit divisé par nos réactifs. Et donc, on a 3 au carré sur 2 fois 1,5. Ça nous donne 9 sur 3. Ça nous donne 3. Alors, on a une valeur de QC de 3. On a une valeur de KC de 50. Donc, QC est beaucoup plus petit que KC. Ça veut dire que il faut produire plus de produits. On veut que ce chiffre ici augmente. Il y a deux façons d'augmenter le chiffre. Soit on peut diminuer le dénominateur ou on peut augmenter les produits. Les deux choses, dans le sens d'une réaction, veulent dire la même chose. Il faut que la réaction se déplace vers les produits, qu'on favorise la production de produits, ici, afin d'atteindre l'équilibre. Parce que le plus qu'on augmente le numérateur, le plus qu'on augmente la concentration de produits,
le plus que la concentration des réactifs va diminuer, parce que les réactifs se font consommer afin de produire plus de produits. Donc, une valeur de QC de 3, un quotient de réaction de 3 par rapport à un constant d'équilibre de 50, nous dit qu'on doit produire beaucoup plus de produits avant qu'on va avoir atteint notre équilibre.